Pendant que nous sommes debout, disons un mot à l'Éternel. Et Chacun de nous dise un mot à l'Éternel. Avant de débuter la prédication. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de ma vie, je suis ici pour parler de ta part. Écarte-moi du chemin et tu parles à ton peuple. Chacun de nous dise, comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, le cœur ne brille pas au-dedans de nous lorsque ce temps de Jésus nous parle. Seigneur, nous voulons que tu règnes ici comme maître absolu. Que ta présence ne nous quitte pas jusqu'à ce que nous terminons la prédication. Bénis cette église et bénis l'ange de cette église. Au nom de Jésus-Christ, dispose nos cœurs pour écouter très bien la parole. Toute forme de distraction, nous la chassons au nom de Jésus. Que ta présence règne, le Dieu de ces messages. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, avant de commencer ma prédication de ce matin, je ne saurais pas commencer sans pourtant dire merci à l'ange de cette église. Les cheveux blancs, l'ancien. Papa, merci beaucoup. Papa, matondi mingi. Applaudissez. Et je voudrais aussi te dire merci d'être venu. Et je crois que nous passerons de très bons moments. Alors, ne sois pas dans la distraction. Sois dans la chose. Et Frère Branham nous dit, lorsque la parole elle est prêchée, et tu dis Amen dans cela, tu avales la colonne de feu. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons avalé la colonne de feu. Ce matin, je parlerai d'un... Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24. Au verset 35. Car ceci, passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Dis à ton ami, les paroles de l'Éternel ne passeront jamais. Les paroles de l'Éternel ne passeront jamais. Dis-le très bien, les paroles de l'Éternel ne passeront jamais. Les paroles de l'Éternel ne passeront jamais. Alors prenons encore une autre écriture ici, Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je rejoins la parole de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne sais pas si tu peux dire Amen à cela. Je ne sais pas si tu peux dire gloire à Dieu. Assieds-toi. Pendant que tu es assis, salue ton voisin. Dis-lui, je suis très content que tu sois là. Je suis très content que tu sois là. Alors ce matin, je parlerai d'un sujet que j'ai intitulé Le Dieu inoubliable. Je vais t'écouter.
Dieu immuable. Et ici, j'aimerais vous donner la signification du Dieu immuable. Le missionnaire me dit que le Dieu immuable signifie le Dieu qui ne change pas. N'était pas entendu. Le Dieu qui ne change pas. J'aimerais que tu dises que le Dieu qui ne change pas. Il ne chante pas. Je ne sais pas si tu peux dire amen à cela. Il ne change pas dans ses programmes. Il ne change pas dans ses projets. Il ne change pas dans ses promesses. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu fait une promesse, il est dans l'obligation d'accomplir cela. Je ne sais pas si tu peux dire amen à cela. Je ne sais pas si tu peux dire gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu peux dire alléluia. Lorsque l'Éternel fait une promesse, il est dans l'obligation d'accomplir cela. Et je voulais te dire ce matin que l'Éternel n'a même pas besoin de l'appui de quelqu'un pour accomplir sa parole. Je ne sais pas si tu peux dire amen à cela. L'Éternel n'a même pas besoin de l'appui du pasteur pour accomplir sa parole. Notre Dieu, le Seigneur Jésus, a accompli sa parole malgré les circonstances. Je ne sais pas si tu peux dire gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu peux dire alléluia. Je ne sais pas si tu peux dire gloire à Dieu. Dis à ton voisin. Le Seigneur Jésus, il accomplit sa parole. Sans demander l'appui de quelqu'un. Sans demander l'avis de quelqu'un. J'aimerais te dire ce matin que tout ce que le Seigneur t'a promis, il va l'accomplir. Je ne sais pas comment il va le faire. Je ne sais pas comment il accomplira sa parole. Mais je sais une chose, que l'Éternel est capable, peut-être même le seul infaillible, afin d'accomplir sa parole. Je ne sais pas si tu peux dire gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu peux dire amen. Je ne sais pas si tu peux dire gloire à Dieu. Le Dieu immuable. Frère Branham nous dit dans la brochure un paradoxe. William Branham déclare. Dis à ton voisin, frère Branham déclare. Je me sens déjà bizarre. Je me sens déjà bizarre. En 1963, au paragraphe 52, William Branham déclare: Dieu prononce sa parole, ses enfants la croient et croient en Dieu. La science ne peut pas prouver. Comment cela peut se faire? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la science est incapable de prouver comment l'Éternel accomplira sa parole. Même celui qui est à côté de toi est incapable de prouver comment l'Éternel va accomplir sa parole. Je ne sais pas si tu peux dire amen à cela. La science ne peut pas prouver. Comment cela peut se faire? Il ne sait rien à ce sujet. Mais les enfants de Dieu croient en cela de toute façon. Et ensuite, Dieu a accompli un paradoxe. Je ne sais pas si tu peux dire alléluia. Lorsque Dieu promet, Dieu lui-même s'engage à accomplir cela. Frère Branham nous dit, Dieu a accompli un paradoxe. Et Frère Branham nous dit, un paradoxe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est pourquoi ton miracle, on ne saurait pas expliquer cela. Mais comment je serai béni? Je ne sais pas comment je serai béni. Mais je sais que l'Éternel est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que ce que l'Éternel a promis, il accomplira cela aujourd'hui. Sans l'appui de quelqu'un.
Je n'ai même pas besoin de l'intermédiaire du pasteur pour accomplir cela. Je ne sais pas si tu peux dire gloire à Dieu. Et Branham nous dit, et Dieu fait un paradoxe. Il en fait parce que sa parole qu'il avait appelé le monde à l'existence peut faire que chaque promesse qu'il a promise s'accomplisse. Dieu est capable de mettre le ciel en faillite afin d'accomplir sa parole. Et aujourd'hui, il va mettre le ciel en faillite. Je ne sais pas si tu peux dire amen à ça. Entre dans la chose. Frère Branham me dit, dans la brochure, Cheval Jiré, deuxième partie. Frère Branham déclare. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Il y a des très bonnes choses pour dire. Au point 80. Au point 93, Frère Branham me dit, Dieu est toujours surnaturel. Je ne sais pas si tu peux dire ça. Dieu est surnaturel. Et il agit de façon surnaturelle. Tant que Dieu est là, tant que Dieu est dans le Christ, tant que Dieu est au milieu de son peuple, tant que Dieu est là, tant que Dieu est parmi nous, il y a du surnaturel. Il y a du surnaturel. Tant que le Seigneur est là, il y a du surnaturel. Tant que le Seigneur est là, il y a du surnaturel. Et le surnaturel, c'est quelque chose qui est tort. C'est quelque chose qui est tort. C'est quelque chose qui est tort. Il est le Dieu immuable. Il a promis. Et il va l'accomplir. Tu as dit, dans ma maison, il n'y aura aucune femme stérile. Dieu a promis que tu seras la tête et non la queue. Dieu a dit que tu seras béni. Dieu a dit que tu seras élevé. Cela ne dépend pas d'un homme. Cela ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de l'Éternel. Frère Branham me dit, Dieu est capable de tenir sa parole. Je me redis ce soir que Dieu, le Seigneur Jésus, tiendra sa parole. Dis ça à ton voisin. L'Éternel tiendra sa parole. Un jour, Elohim, écoutez, un jour Elohim vient voir Abraham. Elohim dit à Abraham, ta femme Sarah, celle qui a atteint la monopole, te donnera un fils. Oh, je me vais te dire quelque chose. Que lorsque Sarah est coupée, Sarah commence à rire. Mais pourquoi Sarah rit? Frère Branham nous dit, c'est parce que Sarah avait la conception intellectuelle. Selon Sarah, elle ne pouvait pas mettre mort parce qu'elle avait atteint la monopole. Je me dire à quelqu'un, ton impossibilité n'est pas l'impossibilité de Dieu. Ton impossibilité n'est pas l'impossibilité de Dieu. Je connais un Dieu
ce qui a été caché. Amen. Ah, je ne sais pas si tu sens la même chose que moi. Et le jour nous vient voir. Cette femme Sarah, va mettre au monde. Sarah commence à rire. Mais celui-là pas de n'importe quoi. Celui-là pas de n'importe quoi. Maintenant, Elohim dit qu'Abraham. Mais pourquoi Sarah? Mais pourquoi Sarah? Sarah rire. Parce qu'elle avait déjà atteint la ménopause. Ah, Sarah avait rire. Parce qu'elle avait déjà atteint la ménopause. Je connais Dieu qui peut changer les choses à la minute. Et le Dieu que nous prêchons est capable d'humilier ses ennemis. Le Dieu infaillible, le Dieu inoubliable. Et ce matin, c'est ce qu'il fera. Parce que je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas si tu veux dire amen. Même si le docteur a dit qu'il te reste une minute. J'ai le pouvoir. De changer les choses. J'ai le pouvoir éternel d'ici. Le Dieu de ma condition d'ici. Le Dieu inoubliable. Il est parmi nous. Voyez, Branham me dit, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de changer le système du monde à cause de son élu. Je me sens pour dire la vérité. Il est possible que tu deviennes riche à partir de cette prédication. Il est possible que tu deviennes millionnaire à cause de la parole de Dieu. Oh Jésus. Elohim dit à Abraham, comme Sarah doutait. Comme Sarah doutait. Comme Sarah doutait. Tu verras maintenant l'accomplissement de ce que j'ai dit. J'aimerais dire à quelqu'un. Mais Sarah avait déjà atteint la ménopause. Sarah avait déjà atteint la ménopause. Et frère, ton homme nous dit, lorsque Elohim est venu vers Abraham, a parlé à Abraham de Sarah. Sarah n'avait pas parlé. Et lorsque Elohim est entré en Abraham pour purifier ses cellules, de là où Sarah attend. C'est pour te dire, croyez en Dieu de la chair. Frère Branham me dit, les gens croient à ce que Dieu a fait. Ils en croient à ce que Dieu fera dans le futur. Mais ils en croient à ce que Dieu peut faire dans le futur. Ils ne croient pas à ce que Dieu peut faire maintenant. Ils ne croient pas à ce que Dieu peut faire maintenant. La foi parfaite ne doute pas. La foi parfaite n'est jamais été conjuguée au passé. La foi parfaite ne se conjugue jamais au futur. La foi parfaite ne se conjugue jamais au passé. La foi parfaite se conjugue au présent. La foi parfaite se conjugue maintenant. Je ne serai pas riche. Je suis riche maintenant. Je ne serai pas béni. Je suis béni maintenant. Je ne serai pas élevé. Je suis élevé maintenant. Je me retourne à quelqu'un. Le même pouvoir que Adam avait perdu au jardin de Daniel est de retour.
C'est pourquoi frère Branham a dit, tu as besoin des hommes qui peuvent pointer du doigt au diable. Ah, je ne sais pas si tu crois. Tu as besoin des hommes qui peuvent pointer du doigt au diable. Ce matin, nous allons pointer du doigt au diable. Et nous allons l'obliger à rendre tout ce qu'il a fait. À rendre tout ce qu'il a fait. Regarde maintenant ta vie. Commence maintenant à commencer à assurer. Commence à compter. Qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie? Ouais, pendant le Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Et à partir de cette prédication, l'impossible peut être changé. Jésus, au nom de Jésus, ma main sur la Bible. Dans mon ministère, les enfants de toi, les sous-millions, ceux qui n'ont pas de l'argent, ils prennent l'argent. Il est possible qu'on parle de toi au présent. Il est possible qu'on parle de toi maintenant. Parce que Dieu a parlé. Et la chose doit se concrétiser. Un jour, il était devant la tombe de Lazare. Et il vient. Il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de Lazare, vient dire à Jésus. Et il sent déjà ce père de Lazare. Jésus dit à Marthe, enlève le bord, enlève d'abord la pierre. La pierre c'est l'incrédulité. Ôtez d'abord l'incrédulité. Enlève d'abord petite fleur. Je ne serai pas guéri. Je ne serai pas guéri. Ça c'est toi qui le dis. Ça c'est toi qui le dis. Tu n'as même pas besoin de ta foi. Tu n'as même pas besoin de ta foi. Même si tu ne crois pas, il agira en tant que Dieu souverain. Alléluia. Je ne veux pas Christ. La parole est descendue. Et frère Branham me dit, la parole de Dieu ne peut pas sortir et revenir. Aujourd'hui, nous allons prononcer. Salut d'abord tes voisins. Dis à tes voisins, le Dieu humiliable. Pasteur, non, fixe. Le Dieu humiliable. Le Dieu humiliable. Et Jésus. Dieu, l'Éternel arrive. Jésus. Devant la tombe de Lazare. Ôtez d'abord la pierre. Ôtez d'abord la pierre. Frère, on vient ôter la pierre. Les gens disent, mais il sent déjà. Ton problème sent déjà. Ce problème qu'il y a trop déjà. Sans déjà. Frère Branham me dit, t'intéresse aux choses qui n'ont pas des importances. Des choses qui n'ont pas des importances. C'est là où mon Dieu s'intéresse. On t'a insulté. On t'a injurié. Dieu s'intéresse de toi. Je ne sais pas si tu peux dire gloire à Dieu. Il arrive devant la tombe. Il a été la pierre. La pierre a été Dieu, dans sa plénitude, il se met. Il reconnaît d'abord sa position. Reconnaît d'abord ta position. Reconnaît d'abord ta position. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un fils de Dieu. J'aimerais que tu reconnais d'abord. Reconnais d'abord que tu es
es un fils de Dieu. Et je vois le Seigneur se mettre là. Criant à eux. La voix qui était sortie est entrée dans mes tombeaux. En train de chercher Lazare. En train de chercher Lazare. Je peux voir André se lever. Et cette espèce d'imam maman. Je peux voir André se lever. Je peux voir Jacques se lever. Mais c'est moi qu'on appelle. La foi. A dit c'est pas toi. Je cherche Lazare. Je suis en train de chercher la personne qui est identifiée à ce nom-là. Qui est identifiée à ce nom. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ta bénédiction, on ne saura jamais la voler. Elle est destinée pour toi. Ta bénédiction ne saura jamais être volée. Elle est prédestinée pour toi. Abraham me dit, la même foi qui criait Lazare sort. C'est la même foi qui a dit à Jean Baptiste. C'est la même foi qui a dit à Jean Baptiste. C'est la même foi qui vient de te dire ce matin. Tu es béni. Alléluia. On est le matin. L'impossible peut être changé possible. Tu es en train de te dire, tu es béni. Je travaille dans des salles. C'est la même voix qui est en train de te dire ce matin, sois riche. Le Dieu inoubliable, le Dieu qui a promis, il est capable de tenir sa promesse. Je ne sais pas si tu peux dire Amen. Chez nous au Gabon, lorsqu'on prêche, on prêche ces choses. Je peux voir tout le monde se mettre debout. Oui, parce que c'est ce qui divise. C'est cette puissance ici qui a rendu Georges Charit millionnaire. C'est cette même puissance qui était sous frère Branham. Et lorsque frère Branham me dit, qu'est-ce que toi tu veux faire? Je veux le salut de mes enfants. Les enfants de la sœur Atiwet ne figuraient pas dans la liste des gens qui avaient le salut. C'est pas vraiment qui les a insérés. C'est là. Attendez un moment. Ce sont nos choses. Les enfants de la sœur Atiwet ne figuraient pas dans la liste des gens qui devaient avoir le salut. C'est William Branham qui les a insérés. Ce matin, merci ton papa. Un message. Merci ton père. Merci ta maman. Merci l'oncle. Passe un message. En tant que serviteur de William, était mandaté par Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les insère. Je leur donne le salut. Je leur donne.
Frère Branham me dit, depuis que l'Éternel est descendu à l'ouverture du 7e jour, il est pour remonter au ciel. Mais il est où? Regarde ton frère. Regarde ton frère. Regarde ta soeur. Et fais ça une beauté. Je salue le Dieu inénarrable qui ne faillit jamais. Dis à ton ami, ça va? Ça va? Ça va? J'avance encore. Bon, bientôt là, je vais atterrir. J'atterris. Nazo silisa. Fais-moi. Na kangi Biblia na ngai. Vraiment. Amen. Écoutez ceci. Frère Branham nous dit, par cette montagne, au point 6, la parole de Dieu est si infaillible. Et si infaillible. Pas un seul lionta ou un seul trait de l'être ne peut faillir. Amen. Même pas une lettre et rien que sur cette écriture nous pouvons établir une éternité, sachant que ça ne pourra jamais faillir. Amen. Je ferme ma Bible. Un jour, le Dieu du ciel se fait chair. Un jour, il sort de Béthanie. Il constate un figuier. Il s'approche de ce figuier. Il avait faim. Je le précise. Je peux entendre quelqu'un dire, mais le Seigneur avait faim. William Branham nous dit, Dieu était 100% homme et 100% Dieu. Et toi aussi tu es 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Il sort, il voit un figuier. S'approchant de ce figuier, lui s'attendait à ce que ce figuier lui donne des fruits. La Bible déclare que ce n'était pas la saison. Mais le Seigneur Jésus s'approchant, regardant le figuier, mais pourquoi tu n'as pas donné de fruits? En soi, le figuier avait raison. Parce que ce n'était pas la saison. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas besoin de saison. Frère Branham me dit, Dieu est en saison. Oh, le mois est déjà passé. On m'a dit que je vais mettre au monde. Ah, pour Dieu, il n'y a pas de saison. Oh, je serai, on m'a dit que je serai béni. Pour Dieu, il n'y a pas de saison. Dieu peut devenir à l'instant. Dieu peut devenir à la minute. Il s'approcha du figuier. Il dit, regarde le figuier. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas donné? Même si ce n'était pas la saison. Comme tu ne m'as pas donné le figuier, comme tu ne m'as pas donné à manger, je te maudis. Et Dieu a prononcé la parole. Et il est passé. Jésus a prononcé. Et il est passé. Le lendemain, ses disciples virent le figuier. Ils ont dit, Maître, regarde le figuier que tu avais monté. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la parole de l'Éternel ne faillira jamais. Mais pourquoi le figuier
verge d'Aaron. Lorsqu'on prit la verge d'Aaron, on l'introduit dans la présence de Dieu. La verge d'Aaron avait fleuri. Pourquoi c'est pas c'est que la verge d'Aaron s'est trouvée dans la présence de Dieu? La figuier était dans la présence de Dieu. Mais il n'a pas pu reconnaître la présence de Dieu. Tu es ce matin dans la présence de Dieu. Tu es ce matin dans la présence de Dieu. Et il faut reconnaître cette présence. Dans la présence de Dieu, la stérile enfante. Dans la présence de Dieu, les hommes deviennent millionnaires. Dans la présence de Dieu, les hommes deviennent riches. Dans la présence de Dieu, les hommes deviennent des pauvres. Dans la présence de Dieu, Georges et Charit est devenu riche. Aujourd'hui, tu es dans la main de présence. Au nom de Jésus, le Dieu qui m'a conditionné, le Dieu qui m'avait dit, c'est que je dirais, il sera dans l'obligation de dire amen. Maintenant même, je pourrais prononcer une parole. Tu es dans ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu de William Branham. Le Dieu que je sers. Le Dieu tout puissant. Devient riche. Devient riche. Devient prophète. Devient poste. Devient un homme d'affaires. Une femme d'affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ce que tu entends demander. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. C'est là le désir de ton cœur. Je me sens pour ça. Je me sens pour ça. Le travail à cet instant peut être créé. Qu'est-ce que tu veux? Il a ici un Dieu qui peut changer ton histoire. Il y a un Dieu qui peut te prendre du néant et t'assouvir. Dans des terrains compliqués. Au nom de Jésus, c'est dont tu as besoin. Toi, c'est là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu étais pauvre. Je ne sais pas si tu peux dire amen. Au nom de Jésus. Tu étais pauvre. Si tu étais pauvre. J'ai besoin d'un homme qui est pauvre. J'ai besoin d'une personne qui n'a pas l'argent. Nous allons créer. Nous allons créer. Nous allons créer. Nous allons créer. Nous allons créer à la minute. Au nom de Jésus. Comme une fournaise à terre. Je me sens puissant. Je me sens puissant. Je me sens puissant. Au nom de Jésus, le Dieu que je sais, je défie en ces lieux. Toutes les personnes qui t'ont toujours embêté, je le défie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on avait volé ta richesse, il y a ici le plus que ça. Il y a ici un Dieu qui peut changer de l'homme. Il y a ici la colonne de feu. Il y a ici la nuée de gloire. Si on avait volé ta bénédiction, je le retire des mains de ceux-là qui l'ont volé. Je te le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prospère.
où tu es, lève-toi. Et si vous allez tellement, Tu es assis, lève-toi. vous faites qui tellement. Je me sens bizarre. Si tu es consacré, si Dieu peut t'ouvrir les cieux, tu verras la colonne de feu. Je vous dis au nom de Jésus. Si Dieu peut t'ouvrir les cieux, tu verras la colonne de feu. Lève la main là où tu es. Le Dieu inoubliable. S'il a béni hier, il est capable de bénir les gens. Père, je me tiens ici comme ton serviteur. Un jour, pendant que j'étais en train de dormir, tu t'es révélé à moi. Tu as dit, je te donne un don de guérison. Et je suis dehors de la chair. Partout où j'ai prêché ce message, tu l'as toujours exorcisé. Par la prière, tu as restauré les familles. Dans mon ministère. Prière, tu as délivré les gens. J'ai vu Dieu agir d'une certaine manière. Tu es le même ce soir, ce matin. Je prie pour tes enfants qui ont levé les mains. Ils ont un besoin. J'ai besoin, Seigneur, que tu confirmes cette parole. J'ai besoin, Seigneur, que tu confirmes la parole qui vient d'être prêchée. Je vais en ce lieu une bénédiction pour chaque personne qui a levé sa main, pour chaque personne qui veut quelque chose de toi. Seigneur, s'il y avait une situation qui avait assez mis du temps dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus, je déclenche cela. J'apporte les bénédictions et je leur donne. Tu es Dieu, mais tu n'as pas changé. Et je veux que tu guérisses ne fût-ce que quelques personnes qui ont touché là où ils sont malades. Que tu le fasses maintenant. Que la même onction que je ressens maintenant entre dans la foule, entre dans chaque personne qui est disposée. Et que ces personnes constate leur guérison. Je bénis cette église de la tête jusqu'au dernier moment. Que chaque personne puisse expérimenter gloire de Dieu. Papa, merci. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu étais avec nous. Merci parce que tu nous as assistés. Que la gloire, l'honneur et la louange reviennent à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort. Acclamez très fort. C'est le frère Salem Mosengo, notre évangéliste. Il vient du Gabon. Nous allons rentrer maintenant en RDC. Chacun de nous doit savoir. Aujourd'hui, c'était le jour de Moukouba Binene. Nous commémorons notre 9e anniversaire. C'est la fête. Maman batanda sur ma puta. Batanda ma puta da 3 fois. Batanda ma puta doit ma sous moté. Batanda gazo kota. Qui s'appelle ça les choses. Vraiment, Dieu soit béni. Alléluia.
N'est-ce pas? Donc nous avons passé de très bons moments. Et j'aimerais par l'occasion dire merci à l'homme de Dieu. Parce que si je suis venu ici, c'est lui qui a signé. Je bénis cette église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soutenons cette église, c'est notre église. L'ange de l'Éternel est descendu ici et chacun de nous a été d'une certaine manière béni par l'Éternel. Soutenez cette église. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. Voici le pasteur de cette église, un homme de Dieu puissant. Nous avons passé de très bons moments ici. Que le Seigneur vous bénisse. Soutenons la construction de cette église. Alors, nous sommes en train de construire. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons vraiment besoin de votre soutien. Si vous pouvez soutenir l'église, moi je crois que l'Éternel ne manquera pas à vous bénir. Soutenons l'œuvre de l'Éternel et le Dieu du ciel serait dans l'obligation de bénir tout un chacun qui mettra la main sur la pâte. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Seigneur, ta photo.